Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Alors aujourd'hui, je vais parler de Zachary Rizaché et de ses 1000 points. En difficulté depuis le début de saison, Zachary Rizaché s'est repris mardi contre le Magic avec un match plein et la victoire en prime. Vous vous foutez de moi? Ce n'est peut-être que très anecdotique au moment de regarder sa carrière dans le rétroviseur, mais Zachary Zaché a passé un petit cap historique contre le Magic. Le Français a ainsi franchi la barre des 1000 points en carrière, devenant le quatrième plus jeune joueur de l'histoire d'Atlanta à atteindre cette marque, et il l'a fait de très belle manière. L'ailier a terminé meilleur marqueur des Hawks, dont le succès solide face au Orlando Magic 127-112. Avec ses 21 points, Zachary Rizaché a retrouvé de la confiance après un début de saison difficile. Auteur d'une bonne partie de saison, l'année dernière, le premier choix de la draft 2024 était attendu pour surfer sur cette dynamique dans la foulée de son premier été en équipe de France. Mais entre maladresse et blessure à la cheville en temps de jeu limité, de 12 points à 45%, dont 35% à 3 points en 24 minutes, à 9 points 42%, dont 31% à 3 points en 23 minutes, Zachary Rizaché n'avait jusque-là pas vraiment lancé sa saison. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Et en défense, et c'est ce que j'ai fait ce soir, a-t-il aussi dit. Avec 21 points à 7 sur 14 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points, Zachary Rizaché a signé sa meilleure prestation offensive de ce début de saison. Il a notamment affiché ses progrès dans son entente avec Dyson Daniels, propulsé parmi les principaux porteurs de ballon suite à la blessure de Trae Young. Avec l'Australien, le tandem forme une double lame permanente des deux côtés du terrain sur jeu placé comme en transition à l'image du tir lointain réussi par Zachary Rizaché. Servi par Dyson Daniels en contre-attaque pour donner 14 points d'avance à Atlanta en toute fin de deuxième quart-temps. Sur sa lancée, Zachary Rizaché a aussi voulu faire le spectacle sur deux alley-oops qu'il a voulu conclure en dunk renversé pour deux échecs sans conséquence. Pour les réussir, il faut commencer par essayer. On a souri le Français qui a assuré qu'il ne se priverait pas de retenter sa chance. On ne sait pas si ce genre de discours et de fantaisie plaisent à son entraîneur. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Le technicien s'en est en tout cas tenu à sa rotation habituelle, laissant son meilleur scoreur du soir sur le banc la majorité du quatrième quart-temps, plus que les quatre autres titulaires ce soir. Cette utilisation encore parcimoneuse n'a pas manqué d'étonner sur les réseaux sociaux, mais aussi en salle de presse, et Quinn Snyder n'a pas particulièrement apprécié.